La représentation de tranches de vie était très commune dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle et correspondait au goût de la riche classe bourgeoise qui se retrouvait elle-même dans ses tableaux entourée de son monde familier. De nombreux peintres contemporains de Vermeer, parmi lesquels rappelons Peter de Hoogh, traitèrent des sujets analogues. Probablement ces tableaux étaient porteurs de valeurs symboliques que nous ne sommes plus en mesure de déchiffrer. La production de Vermeer couvrit presque exclusivement ce type de sujet, à l'exception de représentations sporadiques de vues urbaines. Le monde hollandais, si plein de vie, est excellemment traduit dans des tableaux comme Le Géographe ou L'Astronome, dans lesquels le peintre démontre sa grande maîtrise des règles de la perspective. Vermeer eut une très grande influence sur de nombreux peintres flamands qui reprirent en les variant les sujets favoris de ce maître. Probablement, pour réaliser cette œuvre, Vermeer a utilisé la chambre noire, appareil qui permettait de reproduire sur une surface l'image de la source qui reflétait les rayons lumineux. Grâce à cet appareil optique, le peintre représente l'image de la jeune femme avec netteté, tandis que les objets au premier plan, les écheveaux de fil sortant du coussin, le livre, le gland du coussin, sont légèrement estompés, car plus proches de nous par rapport au foyer de l'image. La table située au premier plan crée une barrière entre le spectateur et la femme. La dentelière est assise en biais par rapport à la surface du tableau. Sa position en retrait est également marquée par la boucle souple de cheveux qui se détache sur le fond gris. La ligne ondulée de la boucle contraste avec les fils tendus utilisés pour la broderie. Ce tableau de petite dimension mais particulièrement intense est une des rares œuvres du peintre hollandais Jan Vermeer, artiste qui exerça son activité presque exclusivement dans sa ville natale, Delft. On peut rapprocher la peinture de Vermeer, unique par les résultats extraordinaires qu'elle atteint grâce à une connaissance approfondie de l'optique et de la technique picturale, des intérêts d'ordre naturaliste qui s'affirment en Europe au XVIIe siècle. Les peintures de Vermeer, souvent de petit format, représentent des intérieurs et des scènes de la vie quotidienne. Les épisodes représentés se voient toutefois marqués par des valeurs invitant à la contemplation et à la transcendance grâce à une utilisation exceptionnelle de la lumière. Les œuvres de l'artiste de Delft furent évaluées à des prix exorbitants dès l'époque de leur exécution, même si la vie de Vermeer s'acheva dans la gêne. Le tableau représente une femme occupée à faire de la dentelle, symbole d'une des vertus domestiques, le travail. L'image très rapprochée donne à l'attitude de la jeune femme penchée sur son travail une vraisemblance et une intensité extraordinaires. Tandis que d'une main elle pique les épingles, de l'autre elle enfile et tire les fils avec adresse. Autour d'elle, des objets d'usage quotidien connotent la maison bourgeoise. Sur le guéridon du premier plan, couvert d'une lourde étoffe décorée, repose un coussin d'où sortent des écheveaux de fils entremêlés. Un peu plus loin est posé un petit livre, probablement un livre de prière, comme il en circulait beaucoup dans la société hollandaise de l'époque. La lumière joue un rôle très important. Elle éclaire le visage concentré de la femme, dont la robe jaune clair ressort par rapport à la tache sombre des objets du premier plan et au fond neutre. L'impression de luminosité est obtenue par l'application de glacis successifs qui permettent à l'artiste d'atteindre à une incroyable délicatesse de coloris.